D'abord, effectivement, tout ce qu'on fait ici s'inscrit dans la conceptualisation par Sa Majesté le Roi de la dimension élargie de l'Atlantique, avec une composante économique forte qui a été décrite dans le discours. Je crois que c'est la volonté du Maroc de jouer un rôle avec ses forces, son engagement dans la communauté internationale, son positionnement avec sa stabilité, son ouverture, ses valeurs de tolérance, qui sont un facteur d'attraction important pour essayer de mettre de l'énergie dans la construction de cette communauté, qui, je rappelle, n'a pas connu n'a pas de guerre, n'a pas de conflit, n'a pas beaucoup de facteurs conflictogènes. Et donc ce que nous faisons ici, c'est apporter une modeste contribution à créer un espace de dialogue, un espace de génération d'idées, mais aussi de projets. Il y a des idées concrètes. Une communauté qu'on a bâtie au cours des 12 années, c'est la 12e édition, d'environ 80 nationalités, plus de 2500 membres de cette communauté qui sont passés ici, qui reviennent, d'autres des nouveaux. Je crois que c'est assez utile pour soutenir un petit peu cette initiative. Quels seraient les ingrédients de la réussite de cette initiative? Il n'y a pas d'ingrédients secrets, comme dans toutes des choses complexes. Dès que vous êtes dans des dimensions multilatérales avec de nombreux pays, les intérêts peuvent diverger, les positionnements peuvent être parfois opposés. Mais je crois qu'il y a un sentiment général qui se dégage de la nécessité d'une coopération renforcée. Il y a aussi beaucoup plus d'espace dans la géopolitique mondiale pour les pays du Nouveau Sud, en particulier pour nous, ce qui nous concerne, de l'Afrique atlantique, mais aussi de l'Amérique du Sud. Donc je ne crois pas d'ingrédients spécifiques, mais à mon sens, vous avez raison, il faut aussi quelques projets précis pour commencer à bâtir et à construire. On peut penser à des choses dans le cadre de la transition énergétique, du climat. On peut penser à des institutions de financement donc de ce climat qui pourraient être à l'échelle de l'Atlantique, qui pourraient aussi venir complémenter et solutionner les blocages qu'on connaît sur l'augmentation de la taille des institutions multilatérales de Bretton Woods. Aussi des projets dans les matières premières, par exemple. Le Maroc est riche en phosphate, d'autres pays ont d'autres matières premières qui pourraient avoir des échanges intéressants. Il y a des projets que vous connaissez bien sur la côte atlantique de l'Afrique, comme le pipeline que le Maroc essaie de développer avec le Nigeria et tous les pays côtiers de l'Atlantique. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait ici, à la fois des idées, évidemment, mais aussi des choses qui peuvent avoir des prolongements concrets dans des projets, des institutions, des débats, des dialogues. Et puis se connaître, c'est très important de pouvoir discuter avec raison, tolérance, ouverture. Et la place du Maroc n'est pas par hasard, si vous voulez. Alors, 2023 arrive à sa fin. Pourriez-vous nous donner un bilan sur le travail du Policy Center for the New South pendant cette année? Alors ça, c'est une question beaucoup plus large. Nous faisons, comme vous le savez, essentiellement de la recherche, évidemment aussi des réseaux, des conférences. Donc il y a un bilan si vous voulez, numérique, plus d'une centaine de conférences, 200 publications, de nombreux réseaux, de nombreux partenaires à l'international avec qui nous travaillons. Je dirais que c'est un bilan positif. Aujourd'hui, nous sommes 70 chercheurs, 110 personnes engagées avec les autres, en apportant des solutions, des propositions, des idées sur les politiques publiques au Maroc également. Bien sûr, nous avons travaillé sur le secteur de l'éducation, par exemple, sur la réforme du système de sécurité sociale, ou sur des questions qui intéressent l'Afrique, dans le domaine de l'énergie, de la transition climatique. Nous sommes engagés avec de multipartenaires au niveau global. L'ensemble des grands think tanks internationaux nous connaissent bien, travaillent avec nous. Nous sommes engagés, par exemple, à chaque édition dans les travaux
du G20. Nous avons proposé justement des réformes de l'architecture financière internationale. Donc il y a des aspects numériques quantitatifs et il y a des aspects intangibles de crédibilité où nous portons la voix du Maroc, où nous essayons aussi d'apporter au Maroc des bonnes idées sur ce qu'il fait ailleurs, des réseaux pour intensifier cette coopération. Voilà ce que je pourrais vous dire rapidement sur ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Al-Yenaoui. Merci beaucoup.